Le thème de notre exhortation de ce jour est le relèvement du héros. Nous lisons l'évangile selon Luc. Luc au chapitre 22. Versets 31 à 34. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu l'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Le relèvement du héros. En hébreu biblique, le héros est Gibor. Ça veut dire littéralement homme puissant, infaillible, un guerrier, un champion, un invincible. Et la Bible nous présente quelques hommes appelés comme des héros. Nous connaissons déjà quelqu'un qu'on doit citer quand on parle de héros dans la Bible. C'est Gédéon. N'est-ce pas? Allô? Juge chapitre 6, verset 12. L'ange lui dit: tu es un vaillant héros. Littéralement, tu es un champion invincible. Tu es un guerrier debout. La Bible nous cite également 30 héros qui entouraient David. David a une armée composée entre autres de 30 héros. Nous trouvons dans 2 Samuel au chapitre 23. Il y a un autre homme encore qui est considéré et nommé héros. Nous le trouvons dans 8 au chapitre 2 verset 1. Son nom est Boaz. Et il y en a plein encore. Tous ces personnages ont été puissants dans le combat. Ont été grands dans la guerre. Maintenant, la compréhension de héros dans le Nouveau Testament
n'est pas quelqu'un qui prend une arme pour aller à la guerre, une arme charnelle pour aller à la guerre. Le héros, c'est d'abord celui qui a la foi. Première chose. Un héros biblique est une personne ayant la foi. Et après qu'elle a la foi, elle devient un puissant instrument entre les mains du Seigneur. Au chapitre 1, verset 17, Jésus dit à Pierre, à André, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc, ils deviendront des héros par Jésus. Ainsi, c'est pas la foi qui fait sur Jésus qui fait d'une personne un héros de Dieu. Alors déjà, nous pouvons identifier des héros maintenant dans l'église. Il s'agit de toi qui sais que tu crois en Jésus, que tu as la foi en Jésus, et tu te laisses entre ses mains pour être utilisé. Pendant que tu te vois dans cette définition, je déclare que tu es un héros de Dieu. Je publie que tu es un héros de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Héros, va et convainc, va et possède, va et domine tous tes combats au nom de Jésus. Je te dis, va et gagne tous tes combats. Pourquoi je le dis? Parce que tu es un héros. Dis encore, je suis un héros. Avec moi, amen. Amen. Quand on dit le relèvement du héros, le relèvement indique que le héros avait chuté. Le héros a reçu un coup bas. C'est pourquoi on parle de son relèvement. Et Dieu parle d'une chute et du relèvement d'un héros par rapport à la fragilité humaine de la personne et la puissance invincible spirituelle qui réside dans la personne. Sur le plan humain, le héros peut tomber. Le héros peut chuter. Et c'est à lui de voir qu'il tombe ou qu'il soit debout. Qu'il est avant tout un héros de Dieu. Parce qu'il possède la foi et il se met entre les mains du Seigneur. Si tu es héros, tu as la foi, mais tu te mets entre les mains du Seigneur comme instrument. Quand tu tombes ou quand tu sois debout, tu seras toujours héros. Alléluia. Amen. Je déclare que ta qualité d'être héros ne s'effacera jamais. Amen. Amen. Oh là, tu
commence par là. Mana sebamu. Un lion, Janta. quand il est debout, Nene pas nondu ya. quand il tombe, Kaka jania. il est ce lion-là. Apa tu ada janta? Si je dis que tu es héros, Napa nene kalen toi? la condition présente de ta vie Nono mi ma bo le ne busia. change pas ton titre. Ma toi amai le niao. Car Ela pe. un lion qui tombe, Ne janta ka jania. un lion qui est debout, Ne pe janta ino un tea. lion qui dort, Janta le un tawa. lion qui est éveillé, Janta le utua. il est toujours lion. Janta ko ko Il ke. est toujours prêt. Ayo pa to fona ne. Parce que tu es héros, Ela pe ne kalen quand tu toi. tombes, Ela janta. quand tu sois debout, tu seras toujours héros. Je dis, tu seras toujours héros. Amen. Quand tu trouves à manger aujourd'hui, que tu as faim aujourd'hui, que les choses marchent aujourd'hui, que les choses ne marchent pas aujourd'hui, si tu es héros, tu deviendras héros. Si les gens sont dépassés dans la vie, si tu es héros, tu seras héros toujours. Et parce que tu es héros, ceux qui te voyaient dénier comme ça, ils te verront te vailler en haut comme ça. Je prophétise, parce que tu es héros, ta position change ce matin. Ta position change ce matin. Si je te parle, alors dis yes. Le héros n'est pas héros parce qu'il est debout. Le héros n'est pas héros parce qu'il est tombé. Si c'est un héros de la foi, s'il est entré dans les mains du Seigneur, s'il tombe, il sort dans le Seigneur. S'il est debout, tu es debout dans le Seigneur. Que la gloire soit dans Dieu, Seigneur. Lorsque un héros tombe, un héros chute, un héros rencontre de la défaite. Ce n'est pas que ce qu'il est cesse, mais c'est pour le révéler qu'il a un côté humain en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, Dieu a mis un ange de Satan dans le corps de Paul. Et Dieu a dit, ne prie pas que je l'enlève car ma grâce te suffit. Et Paul nous dit que cela arrive pour qu'il ne se glorifie pas. C'est une faiblesse pour nous rappeler que malgré que Dieu t'utilise puissamment, tu demeures ennemi. C'est pourquoi dans la Bible, Somme 23 verset 16, Somme 23 verset 16, Dieu dit par le psalmiste, et dit, ce n'est pas une grande force qui délivre des héros. Ce n'est pas une grande force humaine qui délivre un héros. Samson est fort. Il prend tout un portail en fer et l'a déplacé sur des kilomètres. Lui seul prend le mâchoire d'un âne pour tuer plus de 1000 personnes.
Comme Samson est un héros. Mais le jour où on lui a coupé les cheveux, il était devenu plus faible que le petit enfant qui vient de naître aujourd'hui. Ça montre que être héros n'est pas lié à ce qui est à la chair. La chair agit pour montrer à l'héros qu'il n'est qu'un humain. Et qu'il est héros par sa foi et son abandon entre les mains du Seigneur. Zacharie 4, verset 6, il est écrit ceci. Ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. En dehors de l'esprit, en dehors de la foi, personne n'est héros devant Dieu. Personne n'est héros pour Dieu. Mais ce qui fait de nous héros du ciel, c'est notre foi et notre abandon entre les mains du Seigneur comme instrument. Je déclare, tous ceux qui sont ici et qui voient leur chute, leur vie de tomber dans le péché, leur faiblesse de ne plus avoir la foi de prier, et ils pensent qu'ils sont faibles. Je déclare que tu es toujours héros. Pourquoi que tu es toujours héros? Cette qualité, rien ne te le retirera. Si je te le dis, et que tu le reçois, alors que cela s'accomplit dans ta vie. Que ça s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Assois ta thérapie. Il y a certains fidèles fervents de l'église. Un jour, il tombe très bas dans un péché et il abandonne l'église. Parce qu'il pense que, qu'est-ce qu'ils sont encore? Quoi? Dieu m'envoie te dire que tu demeures héros de Dieu. Notre Dieu d'accord cahier. La chair est un instrument pour t'indiquer que tu es aussi humain. Pour ne pas te glorifier. La chair est un instrument pour te montrer que tu n'es qu'un humain, afin que tu ne te glorifies pas. Ta chute est un message que Dieu t'envoie. Ta chute n'efface pas le fait que tu sois héros. Car un héros peut tomber à cause de sa nature humaine. Il est toujours debout à cause de sa nature spirituelle. Le héros tombe à cause de sa partie charnelle. Il est debout à cause de sa partie spirituelle. Et un héros ne tombe jamais sciemment. Note ça. Un héros ne tombe jamais sciemment. Ne proclame jamais sciemment. Parce que plus tu es élevé dans le monde de Dieu, plus tu es élevé dans la société, que le son de ta chute sur la crainte. Un héros n'accepte jamais ça. C'est pour cela que David a posé une question dans son cantique funèbre au sol. Il
le haïwo dit na Saul peut tomber. 2 Samuel chapitre 1 verset 19. Samuel Ephelia t'as tu as ce que Quand Saul était mort, et il me semble beaucoup 2 Samuel 1 verset 19. Samuel peut avoir Ephelia t'as tu as ce que David dit, comment les héros sont-ils tombés? Aleke au fait me caneto chanio. Comment ça? Aleke. Comment les héros sont-ils tombés? Aleke au fait me caneto chanio. Comment lui qui chante chaque jour peut tomber dans ça? Aleke ya itina habesia de akekele numano. Comment lui qui prêche peut faire ça? Aleke ya bonama onyate woruma. Comment lui qui est intercesseur peut agir comme ça? Aleke ya nyamora koto ate worunene. David a compris David sait comme qu'il était possible que les héros tombent. comment tu fais me caneto chanio. Et quand il a vu Saul, loin de Dieu, par terre, Ai mo passa le yosia na la nipa. il dit comment? E ba aleke. Il n'a pas dit pourquoi. Ne ba bonu kata. Il dit comment? E ba aleke. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pu entraîner ça. Benu kai choka kai elu ya fa fe no. Quelle est la manière que cela est arrivé? Non, mais quand même, il y a tout ça. Comment les héros sont-ils tombés? Aleke caneto chanio. Cela nous révèle que Et il y a les pétialibe. un héros ne tombe pas parce qu'il veut tomber. Caneto chanani, elle a pas un tour et à chanio. Des héros crucifiés Jésus. Caneto cla Yesu. Des héros étaient en mission pour accomplir le dessein éternel de Dieu. Caneto peut toyer si, pendant qu'on peut t'abandonner à faire. Et pendant qu'on le crucifiait, Et quand ils vont clair. quand Jésus les a vus, Et mais Yesu bon. il sait qu'ils vont croire en lui. Et il y a pas quoi il dit c'est. Lorsqu'il va ressusciter. Quand il y a dit titre. Et il faut amener des héros de Dieu. Et on est pas non pour caneto le roi mais. Et comme il le crucifiait, il leur dit, Et ils vont clair on doit faire. Père, Fofo. pardonne-leur, Check yo. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la pomme est lui on le voit. Est-ce qu'ils ne savaient pas bien crucifier Jésus? Donc on a qu'il n'a pas eu le cas Yesu. La vue spirituelle des choses Et nous pas le comprendre. donne un message différent. Elle peut bien, elle peut bien tout n'a vaut. La vie spirituelle des choses Et nous pas le comprendre. donne un message différent. Après nous pas comme c'est à tout n'a vaut. Quand tu chutes, Ne le tiens quand tu tombes, n'oublie pas mais quand on apprend. que cela ne vient pas de toi. Comment tu peux Lève-toi et marche. et nation. Jésus dit, Pierre, Yesu pas Petro. tu vas devenir. Mais il y a tout le premier. Mais Vois. parce que tu es héros, Elle a pris les canetos. tu vas te convertir. Na trop. Tu vas revenir. Na trop. Reprends ton boulot. Toi il me doit dire. Ça, c'est un héros. Comment les Je canetos? viens à quelque chose ce matin. En quoi tu es tombé? En quoi tu as chuté? Lève-toi. Convertis-toi. Et reprends la marche. Tu vas aller en avant. Tu vas aller en avant. Parce que si tu restes là, arrête de pleurer. Tes ennemis ont gagné. Si tu es assis là, arrête de te lamenter. Tes ennemis ont gagné. Lève-toi. Décide. Avance. Parce que tu es héros. Et tu es invincible. Ce qu'il faut comprendre, peuple de Dieu, jamais la chute d'un héros ne provient de Dieu. C'est toujours Satan qui est derrière. La cause de la chute du héros, c'est l'action de Satan. Non, pasteur.
Our pastor. Il peut savoir va te faire. Atenya C'est ce que toi tu dis. But Ah, je ne le dis pas. Parce que la Bible ne le dit pas. Il y a dans le sacrifice qu'on faisait au temps des Israélites, qu'on présentait un bouc. On confesse leurs péchés sur le bouc et on le renvoie dans le désert. Et quand on envoie le bouc dans le désert, il y a un démon qui va le rencontrer pour le déchirer. Vous trouvez ça dans Lévitique au chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Et il nous a dit que le bouc là portait le péché du peuple d'Israël que les anciens ont confessé sur lui. Et un démon les rencontre, il déchire le bouc et récupère les péchés confessés en lui. Pourquoi? Parce que je sais que le peuple d'Israël est un peuple saint, est un peuple choisi. Mais si ce peuple saint choisi commet des péchés, cela ne vient pas de lui. Ça vient de Azazel. Azazel, c'est un démon. C'est-à-dire, le péché qu'il a introduit dans l'homme dans le jardin, Dieu le met dans le bouc et le renvoie. C'est ce qu'on appelle dans la Bible retour à l'envoyeur. Et dans notre texte de base, au verset 31, Jésus dit, Pierre, il dit Simon, Satan veut vous cribler. Qui veut les cribler? Qui veut les cribler? Pierre veut qu'on le crible? Non. Chaque chute d'un héros est une action de Satan. Ça sent le bien aujourd'hui. Chaque chute vient de Satan. Satan veut vous cribler. Et Jésus parlait aux disciples. Comment Satan les a criblés? Comment cela s'est passé? C'est différemment. Tu as compris, c'est différemment. Prenons 3 types de disciples. Premier disciple, c'est Pierre. Satan l'a introduit la puissance de renier son Seigneur. Et Satan a tué et nous bébé la ne pas faire tout bon pour sinon Pierre était déterminé. Et il serait avec toi et en prison et à la mort. Il y a une détermination de Pierre. Comment quelqu'un qui a parlé comme ça peut encore renier son Seigneur? Jésus a compris la source. Et Jésus dit, Satan veut te cribler. Comment les héros sont-ils tombés? Parce que Satan les a criblés. Ou Pierre, Satan l'a poussé. Nous de chaque maintenant, Jani Joya. Satan est là. C'est à cause de Satan. Bible avec Satan est là. La Bible dit c'est à cause de Satan. Ne te culpabilise pas. Mais t'as bouffé de peur. N'aie pas toi. Va-toi, tu me Change ça. toi, nous, Mais sache que voyez, parce que tu es héros,
Satan veut nous cribler. Satana dibe ya bon. Si nous avons la pensée de Christ, Nenu Kristo no on susua. ferait les choses différemment. Eke mamna bunu ona Et wa on tuvo. avancera. Eye nya yiko. Ne pleure pas. Mega fazi. Ne lamente pas. Mega fano. C'est Satan qui l'a fait. Satana yewe. Toi, Ewo. en tant que héros, lève-toi. Abeka le tola chu. Avance. E na yiko. Tôt ou tard, Même ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui sauront quand ils vont connaître vraiment la pensée de Dieu que c'est Satan qui t'a créé. Comment Satan a créé Pierre? Il lui a insufflé sa pensée. Il y a ton prochain insuffler sa pensée. Satan a influencé sa pensée. Parce que l'homme est sauvé dans son esprit. Sa pensée est vulnérable. Matthieu 16, le verset 23. Jésus dit à Pierre, et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Écoute ça, arrière de moi, Satan. Car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Qui est derrière? Qui est derrière Jésus? Pierre. Mais dans la pensée de Pierre, il y a la réflexion de Satan. Satan l'a inspiré sans qu'il le sache. C'est pour cela que Jésus a su que Pierre n'a pas cessé de le renier. Mais sa partie non sauvée encore, qui est la pensée qui a été influencée. Non, Pierre, si tu ne savais pas, c'est seulement une seule fois que tu devais renier Jésus. Mais tu l'as renié une fois, tu l'as renié 2 fois, tu l'as renié 3 fois. Non, tu sais avant de faire. La première fois, on peut dire que tu ne sais pas. Mais pour tous les restants, tu sais. Et il dit non. Il a été créé. Ce n'est pas le nombre de fois de renier Jésus qui compte. C'est l'influence de la pensée qui est en action en ce moment. Comment les héros sont-ils tombés? Maintenant, nous venons de comment il a criblé Judas. Judas n'est pas un héros. Jean 6, 64. La Bible dit, Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croient pas en lui et celui qui devait le livrer. Donc Judas ne croyait pas en Jésus. Mais Dieu l'a seulement utilisé pour un temps, comme l'emballage de potokwe que nous mangeons. Tu finis de manger potokwe, tu jettes l'emballage. C'est ça Judas. Car il est écrit dans Luc 22, or Satan entrant dans Judas. Ça fait toute la différence. Ceux qui ne sont pas héros et qui veulent vivre comme des héros
il lui a communiqué la pensée, sa pensée. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Un héros ne peut pas être possédé. Mais il peut être influencé par la pensée de Satan. Et la pensée de Satan consiste à te ramener sur ta personne humaine pour compter sur ça. Et Satan a peu de loi à te pour les restes des disciples, Satan les a criblés. Dans l'épreuve, ils ont abandonné Jésus, ils ont fui. Donc la chute d'un héros commence souvent là où Satan cherche à ébranler sa foi. La foi d'une personne est ébranlée lorsqu'il commence à compter sur sa propre personne, sa propre force humaine. Et après que la chose, la cause, Satan fait son œuvre, il y a quelque chose en héros qui déclenche maintenant la chute vertigineuse. On l'a titré. Tu vas te relever. Ah bon, on l'a titré là. Et tu vas encore te relever. On l'a titré. Et ta vie va se relever. Ah bon, on l'a titré. Ta maison va se relever. Ton foyer va se relever. Ton commerce va se relever. Ton travail va se relever. Ton nom va se relever. Amen. Ton nom va se relever. Parce que le ciel sait. La bête du poignet. C'est Satan qui t'a criblé. Le Satan est bleu. Lève-toi et marche. Quand ta lumière arrive. Qu'est-ce qui déclenche la chute? Satan est la cause. Satan est la source. Mais il y a quelque chose qui déclenche ça. C'est l'autosuffisance. C'est l'autosuffisance. C'est quand tu commences à voir le niveau de ton onction, le niveau de ton ministère, et tu commences à oublier que tu es témoin. Tu commences par parler de jeu. Moi, la chute est déclenchée. Au verset 31, Jésus dit: Simon, quand ton père l'a mis au monde, il lui donne le nom de Simon. Quand Jésus l'a rencontré, quand il est né de nouveau, Jésus l'appelle Pierre. Mais quand il est arrivé ici, Jésus l'appelle Simon. Le nom Simon veut dire celui qui écoute ou celui qui entend. Autrement dit, Dieu a dit son intention. Écoutez-moi. Sinon quelque chose va se passer. Au verset 33, Simon dit: je suis prêt à aller en prison et à mourir avec toi. Jésus dit: non, écoute, ça t'a vu faire quelque chose. Moi je suis prêt. Voilà ce qui déclenche la chute. Lorsqu'on n'écoute pas ce que Jésus dit et on se donne à faire ce qu'on peut faire.
Jésus l'appelle Simon. Yesu le yɛ bɛ Il Petro. a dit, Pierre dit. Le bɛ Petro lɔ bɛ. La terre, la terre, non? Ikɔ gbe alo. Voilà, il compte sur lui. Ɛka ɖe ɖo kpedzi. Non! Awo. Je suis Pierre. Ya Petro bɛ nyuie. Je suis Pierre. Nyɛnyɛ Petro. Je peux tenir. Mate Je nɔte. peux résister Mate nɔte. jusqu'à présent. Kaka ɖe gaxɔ me. Jusqu'à la mort. Kaka yi ɖe ku me. Je tiens. Manɔte. Moi, je sais. Enyɛmɛnyɛ. Je suis le pasteur. Enyɛnyɛ pastor. Je suis le prophète. Enyɛnyɛ Je suis nagbadila. l'apôtre. Enyɛnyɛ Je apostol. suis le chanteur. Enyɛnyɛ hadzila. Je vais faire. Mawɛ. Jésus dit, écoute Simon, écoute Simon. Simon se. Mais Pierre lui dit, Petro lɔ Jésus ne. parle à celui qui doit écouter. Yesu le ƒona be yiɖo la se Et ya. la personne se considère comme Pierre pour répondre. Ye anetsɔnu ke abe Petro abe to ye yakɔ ɖo ŋuti. Quand il y a décalage entre le spirituel et le charnel, Ekema ne nye bena vovototo va gbɔgbɔ abe nyagblẽ tina quand tɔtɔ il y me. a incohérence entre le spirituel et le Ne charnel, nye be gbɔgbɔ abe ŋuti nya wo me se wo nɔnɔ gɔme o. quand il y a incompatibilité entre le surnaturel et le Ne naturel, nye bena gbɔgbɔmetɔ abe ŋuti lãmetɔa wo me sɔ kple wo nɔnɔ o. la chute sera grande. Ekema gegea aɖi sesi ɖe. Simon, Satan veut vous cribler. Pierre répondit. Simon Satana di be abɔmi Petro ɖo ŋuti. Alors verset 34, Jésus regarde et dit, Pierre, je te dis, Ɖevi bibla tɔvɔ melia Yesu be Petro me le gblɔe nɔ. le coq ne chantera pas quand tu vas me lever. Koklo ma kpɔ dɔ hafi nagbe me gɔme. Parce qu'il s'appuie sur sa propre force. Elabena enɔ te ye ŋutɔ ƒe ŋusẽ dzi. Alors Jésus change de sujet. Kema Yesu dɔ le nya. Au verset 35, Jésus change carrément de sujet. Bibla tɔvɔ atɔlia me Yesu dɔ le nya ŋutɔ kura. Parce que l'inévitable doit arriver. Labe enu yiwo magate be wòaya dzɔ vɔ. Le héros peut chuter. Kalẽtɔ te dzani. Le héros peut tomber. Kalẽtɔ te dzani. Un grand nombre de fois, Zikele. terriblement. Ateke vevi De ɖe. façon incompréhensible à ceux qui sont charnels. Eye ame yiwo le ŋuti la me womate se gɔme ne o. Lorsque devant Satan, il compte sur le projet. Nenye bena le Satana ŋkume la wo ka ɖe woƒe ɖokuiwo dzi. Qu'est-ce que je peux? Petro be mate. Moi, je décide. Enye la me doe. Je décide Me doe. de suivre Jésus. Ma dze Yesu Je ye. vais aller. Ma yi. Quand tu n'as pas décidé, Awo ŋutɔ me doe. c'est Jésus qui a dit suis-moi. Yesu lɔ be dze me nye me. Tu n'as pas décidé. Me doe o. C'est lui qui a dit suis-moi, Pierre. Eye lɔ be Petro dze me nye me. La chute commence lorsque le héros cesse d'écouter. Gegea dzina gɔme nenye be kalẽtɔ nɔ te enya yiwo le gblɔ ne sese. Il commence à croire fort en lui. Eye dzi kaka ɖe ɖokui dzi. Mais quelle est la faute de héros? Gɔ kalẽtɔ ƒe nusrɔ̃ ye ŋka. Peuple de Dieu, Mawu ƒe dukɔ. Pierre est tombé Petro dzani. très bas. Eke. Il n'y a personne ici qui est tombé comme Pierre. Ame ɖeke mele teƒea yi ke abe Petro. Parce que lui, Elabena on l'a appelé, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas pêcheur de poissons, tu vas pêcher les hommes. woyi wotone bena tso gbedzi la manya akpa ɖe lɔ vɔ kena ɖi amegbetɔ. Mais sa chute a été catastrophique. Va eƒe gegea efoa ne bebebe. Il est retourné dans la mer. Etrɔ yi ɖe aƒua me. Il abandonne la mission. Eble toa da Il ɖe. laisse les brebis. Eda si alẽ da Il ɖe. retourne dans le monde. Etrɔ ɖe fifia me. Et les disciples ont été avec lui. Enusrɔ̃la kplɔe ɖo. Les brebis l'ont accompagné dans la mer. Eyalẽtɔ kplɔe ɖo. Les problèmes de couple, les gars, il y aurait problème. Et si lui il est aveugle, que feront les autres? Il les a entraînés. Et le boulot, peut-être de blaire. Il a oublié quelque chose. Et nous en a pas. C'est ton côté, il a oublié quelque chose. Tout le monde veut qu'on en a pas. Au verset 31, Jésus dit, Donc il a comment les cas est souvent. Satan veut vous tripler. Ça te l'a dit, mais il a connu. Aïe, aïe, aïe. Au verset 32, Donc il a ton bon frère. Jésus dit, mais, Et ce beau frère. il a ton procès. Tout le monde veut voir. Oh, il y a un mais encore dans ta vie. Vous voyez dans le one de lui. Quand tu vois que tout est fini, il y a un mais qui peut venir encore. Les gens ne vont pas voir. Vous voyez dans les. Il y a un mais encore dans ta vie. Vous voyez dans le
Ce n'est pas fini pour toi. Mais Mais j'ai prié pour toi. mais tout est dans le temps. Afin que À l'époque, ta foi ne faille point. mais d'accord, Automatique. Et Héron peut chuter. quand les doigts de Tchani, Mais ce qui fait que lui, Héron ne chute pas. va nous on est dans les doigts de Tchani. Aïe, 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 aïe. Et Héron peut tomber. Quand les doigts de Tchani, Mais ce qui fait que lui, Héron ne tombe pas. va nous on est dans les doigts de Tchani. Parce que Elle a peur. Hébreux 12:2, Et puis toi, qu'elle veut tout qui fait. c'est Jésus qui crée la foi. Il y a ce qu'on a passé. C'est Jésus qui consomme la foi. Il y a ce qu'on a passé encore. Hey, Yakabrada. Ne Enrique Amegbedo, tu bring your Rodoko, and your Nofofuyo Tio, ne Tanila, et que Tibotia, alors tu dis. Si le résultat de l'accouplement d'un homme et une femme qui est toi peut chuter, sache qu'il y a Dieu en toi, tu ne peux pas chuter. La foi ne chute pas. Croissez Tchanani. Non. Amen. Et ici, nous comprenons trois choses. Et tu peux aller selon le temps premier. Premièrement, Tout le temps, Jésus communique la foi à Pierre. il y a son arbre, c'est Pétro. C'est ce qui fait que lui est héros. Et il y a un talent. Je dis, il t'a donné la foi Maintenant, on pense. devant le problème. Le courrier pour vous-même. N'oublie pas, ne cherche pas la foi. Me garantis quoi c'est Parce qu'on te l'a donné. la bonne chose est là. Devant la situation, Non, tout est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est gâté. Tout le monde va t'abandonner. Ils ne vont plus vouloir entendre parler de toi. Et toi, ce qui t'a fait héros, c'est la foi que Jésus t'a transmise. Quand Pierre voyait pas sa chute, Jésus voyait sa chute. Pendant que Pierre arrive sur sa chute, Jésus a prophétisé son relèvement. J'ai dit, ta vie va avancer cette année. Ce que Pierre n'a pas compris, malgré qu'on l'a dit, que quand sa chute a été prophétisée, son relèvement aussi a été prophétisé. Et quand il a chuté, il s'est rappelé du jour où Jésus l'a dit quand le coq a chanté. Mais il ne s'est pas rappelé de la prophétie de relèvement. Le vieil te dit, quand tu chutes, il y a une prophétie pour que tu sois relèvé. Quand le problème arrive, il y a aussi une prophétie pour résoudre ça. Quand tu perds tout, et la prophétie aussi que tu retrouves tout. Jésus n'a fait de la prophétie de la chute. Et ça l'a conduit dans la mer pour aller pêcher les poissons. Mais le jour où la prophétie du relèvement est accomplie, Pierre devient apôtre, grand apôtre. Il y a une grandeur qui t'attend. Oh my God, il y a une grandeur qui t'attend. Il y a une grandeur qui t'attend. Les hommes n'ont pas vu ça. Et les gens riaient. N'est-ce pas lui qui dit qu'il est homme de Dieu? C'est pas lui qui dit qu'il est homme de Dieu. Mais il est payé, il m'a pas C'est pas lui qui dit qu'il est prophète. mais il est payé dans le programme. Et en ce moment, l'homme de Dieu assis dans les ténèbres a dit, mes ennemis, ne vous réjouissez pas de moi à cause de ma chute. Là, si je tombe, je me relèverai. Quand tu es assis dans les ténèbres, quelle est la lumière? Quand l'homme de Dieu là, quand cet homme de Dieu, il connaissait la prophétie de la chute et il avait aussi su la prophétie du relèvement. Tu vas te relever. Non!
On ne doit pas féliciter Pierre. Non, on ne doit pas le féliciter. Il a remis son maître. Donc il ne doit pas être félicité. Mais il ne doit pas aussi être condamné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il doit être repris. Voilà, c'est ça la différence. Il doit être repris dans l'amour. C'est pourquoi quand Jésus est venu pour le reprendre, il dit Pierre. D'abord, il lui a permis de faire encore beaucoup de poissons, de gros poissons. Après, il lui laisse manger. Et après, il lui dit est-ce que tu m'aimes? Voilà comment Jésus a repris Pierre. Et il dit quand tu seras converti, savez-vous que votre chute d'influence engloutit votre foi? L'influence engloutit votre identité en Jésus-Christ. Lorsque j'ai communiqué Satan avait transféré la pensée de Satan entier. Et ce matin, j'ai transféré la pensée de Christ. Qui peut libérer ta vie. Pierre, je t'ai donné la foi. J'ai aussi prié pour ta foi. Est-ce que la prière de Jésus a été défendue? Et Jésus te dit que la prière que lui a faite, c'est sur ta foi. Pour que tu sois toujours héros même quand tu es tombé. Et ma Yes, welcome. Quand vous tombez, sachez que vous pouvez encore vous relever. Car celui qui vous a communiqué la foi a rendu votre foi efficace. Et comme vous avez la foi efficace, votre titre d'être héros est invincible. C'est pourquoi reconnaissez si vous avez tort. Relevez-vous. Continuez la marche. Saisissez la couronne. Au nom de Jésus. Amen.